Voilà. Bonsoir. On fait ce soir, c'est la séance ordinaire du 10 mai du Conseil municipal de la Magasin. Donc, on va prendre les présences. Bienvenue. Merci d'être présent et merci de nous écouter sur l'enregistrement par la suite. Donc, je commence par Pierre Hubachkin. Monsieur Hubachkin. Merci. Benoît Thibault. Présent. Merci. Raphaël Cicariello. Présent. Merci. Christian Bellil. Présent. Brigitte Chagnon. Présente. Et Madame Pierrette Charette. Présente. Donc, on a quorum, évidemment, le conseil est au complet. Je me présente, Céline Beauregard, mairesse. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je m'excuse, Madame Beauregard, voulez-vous l'ouvrir avec l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est 18h09 sur mon portable. Merci. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour, mais avant, j'aimerais qu'on rajoute un point. Le point 6.11, résolution, suspension d'un employé sans solde, suspension sans solde d'un employé 6.1-0014. C'est noté. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ajouter, faire cet ajout? Oui. 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 Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Pierrette. Pierrette. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, à l'unanimité. Point 3, correspondance et affaires courantes. Donc, comme d'habitude, c'est plutôt... il y a beaucoup d'ouvrages, mais au niveau des dossiers, ça avance tranquillement. Donc, juste dire que la municipalité a prêté un chapiteau à l'école du Méandre afin que les enfants qui suivent des cours puissent aller les suivre sous le chapiteau, ce qui lui permet d'enlever leur masque. Et ça, là, je vais vous dire que c'est très apprécié. Là, les parents m'en font part. Là, c'est ils sont très contents. Je dis que je rappelle que la vaccination est ouverte pour les 35 ans et plus. Un autre avis, c'est que le bulletin municipal, qui habituellement a une parution mensuelle, compte tenu du délestage du travail qui doit être fait dans les bureaux de la municipalité par le surplus d'ouvrages, mais aussi par les absences pour maladie et COVID. Donc, pour cet été, le bulletin municipal va paraître pour la troisième semaine de juin, ce qui va convenir, l'édition va être pour juin, juillet et août. La parution va reprendre en septembre. Donc, si vous avez des choses, il y a des organismes, s'il y a des gens qui auraient quelque chose à faire mentionner dans le bulletin municipal, mais il faut le refaire avant le 17 mai. Les lavages de bateaux, la vignette, tantôt vous allez voir que le conseil va statuer pour une vignette au coût de 10 $. C'est un projet pilote qu'on fait cette année. On ne dit pas que ça va être 10 $ pour tout le reste et les prochaines années, mais on veut valider ce que ça coûte réellement, la vignette. Parce que oui, il y a l'achat de la vignette, mais il y a tout le travail des employés qu'il y a autour de tout ça. Donc, tantôt, il y aura une résolution. Le lavage de bateau se fait sur les heures. Les heures sont mises sur le site Internet et il va être dans le bulletin municipal. Et l'éco-centre est ouvert, encore très, 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 très populaire cette année. Donc, c'est les vendredis et samedis que le bureau est ouvert. Pas le bureau, mais que l'éco-centre est ouvert. Donc, vous aurez aussi les heures d'ouverture dans le bulletin municipal et sur le site Internet. Vous pouvez toujours appeler à la municipalité pour faire confirmer les heures. Donc, on est rendu à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Évidemment, on n'en a pas parce qu'on n'a pas de public, on n'est pas en salle. Au point 5, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 avril 2021 et de la séance extraordinaire du 22 avril 2021. Donc, est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. 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 Donc, qui propose l'adoption de l'approbation des deux procès-verbaux? Raphaël propose. Benoît? Benoît, oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Donc, accepter à l'unanimité, adopter à l'unanimité. On est rendu au point 6.
Administration générale, 6.1, adhésion à la déclaration d'engagement unie pour le climat. Considérant que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, considérant que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population à agir et poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique, considérant que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars une déclaration, est-ce que les membres du conseil me permettent la dispense de la lecture de tous les considérants? Oui. Oui, tout à fait. Donc, je vais juste terminer en disant, en conséquence, les élus de la municipalité de la Macasa, nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes. Donc, c'est vrai que la municipalité, depuis les dernières années, travaille toujours en souci. Les décisions sont prises en se souciant de l'environnement. Donc, on est assez fiers d'adopter cette résolution. Qui la propose? Raphaël propose. Raphaël? Raphaël? Oui. Oui. Parfait. Résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la Macasa adhère à la déclaration d'engagement unie pour le climat, qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Prochaine résolution, prolongation de Mme Brigitte Chagnon comme mairesse suppléante. Considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 2020-11-200 nommant Mme Brigitte Chagnon comme mairesse suppléante pour une période de 6 mois, considérant que la période de 6 mois est arrivée à échéance et que Mme Chagnon a mentionné son intérêt de continuer son rôle de mairesse suppléante, considérant que le conseil municipal avait également nommé Mme Brigitte Chagnon comme représentante substitut à la mairesse auprès des conseils de tricentrisme, de la RIDR, de la RCAR et subséquemment de la RSSIVR. Donc, c'est au niveau des différentes régies là, qui ont été créées. Qui propose? Benoît? Oui. On est d'accord? Oui, c'est bon. Donc, proposé par M. Benoît Thibault et adopté à l'unanimité Oui. de prolonger Mme Brigitte Chagnon comme mairesse suppléante et représentante substitut de la municipalité auprès de ces organisations pour une période de 6 mois. Donc, on va se rendre jusqu'aux prochaines élections. Au point 6.3, résolution d'embauche de 6 Oui. étudiants pour la saison estivale 2021. Considérant que la municipalité opère une station de lavage d'embarcation, considérant les besoins habituels de la municipalité à la voirie et à l'horticulture en saison estivale, considérant les disponibilités variables des étudiants embauchés. Qui propose l'adoption? Brigitte? Brigitte? Oui. 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 Donc, il est résolu à l'unanimité d'embaucher 6 étudiants et étudiantes pour la saison estivale 2021 au titre de personnes salariées étudiantes selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. Alexandre Robitaille en horticulture, Arnaud Dugros-Pré en voirie, Audrey Lebeau en voirie, Olivier C. préposé à la station de lavage, Maëlie Caisse préposée à la station de lavage, Elliott Deslauriers-Alain préposé à la station de lavage. Donc, on est un bon employeur pour les emplois d'été. On est content. C'est des étudiants, des jeunes de notre municipalité. Donc, ça ne les fait pas loin pour aller travailler. Et ça les donne une belle expérience de travail. Donc, on est rendu à 6. On est bon. Juste peut-être pour préciser là, pour les membres du conseil puis le public, pourquoi il y a ces 3 préposés à la station de lavage, c'est que les jeunes avaient des disponibilités un peu disparates. Donc, en ayant les 3 étudiants, ça nous permettait de combler tous les besoins opérationnels. Et donc, l'année passée, il était 2. Maintenant, on en prend 3 pour combler tout l'horaire nécessaire. Exactement. Parfait. Merci de la précision.
6.4, résolution, approbation du statut d'employée permanente pour Mme Isabelle Robert. Considérant que la municipalité a procédé à l'embauche de Mme Isabelle Robert au poste de responsable de la bibliothèque lors de l'adoption de la résolution 2020.08.151, considérant que Mme Robert a rencontré les exigences et les attentes avec satisfaction du poste, soit d'assurer la planification du travail de la préposée aux prêts, le service aux usagers, les achats de livres et toutes les opérations relatives au bon fonctionnement de la bibliothèque, considérant que Mme Robert a complété sa période de probation d'une durée de 910 heures travaillées en conformité avec la convention collective en vigueur. Qui propose? Brigitte. Qui? Brigitte. Oui. Est-ce que tout le monde est Oui. d'accord? Oui. Et d'approuver à l'unanimité le statut d'employé permanent pour Mme Isabelle Robert, responsable de la bibliothèque. Effectivement que Mme Robert est régulière d'entrer comme un poisson dans l'eau à ce poste-là. Là. Ça a été tout de suite vraiment, c'est vraiment bien adapté. Point 6.5, résolution fixation des prix de vignettes pour les embarcations nautiques. Considérant la volonté de la municipalité de protéger les lacs de son territoire des plantes aquatiques exotiques et envahissantes, considérant que la municipalité met en place et opère une station de lavage d'embarcations sur son territoire, considérant que le règlement 219-146 relatif à l'obligation de lavage des embarcations et de leurs accessoires afin d'assurer la protection et la conservation des lacs et cours d'eau de la Macasa prévoit l'application de vignettes pour toutes les embarcations utilisant les plans d'eau de la municipalité. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Raphaël Cicariello. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, il est résolu à l'unanimité de fixer le prix des vignettes à 10 $ pour chaque embarcation nautique pour l'année 2021. J'aimerais ça qu'elle rajoute ça. Ça va? Oui. Oui. Merci. Donc, au point 6.6, avis de motion, modification au règlement. Avis de motion. Modification au règlement 2019-146 relatif au lavage des embarcations et de leurs accessoires afin d'assurer, il m'en manque un petit bout, La protection et la conservation des lacs et des cours d'eau de la Macasa. Merci. Donc, Brigitte? Je, Brigitte Chagnon, conseillère, donne avis de motion de modification du règlement 2019.146 relatif au lavage des embarcations et de leurs accessoires afin d'assurer la protection et la conservation des lacs et des cours d'eau de la Macasa. Merci. Donc, on fait l'avis de motion plus tard, quand on va être prêt. On vous fera la présentation, on vous en fera la présentation, puis par la suite, on l'adoptera. Là, c'est vraiment de préparer le terrain. Oui, mais on peut déjà tout de suite donner une indication là, au public que ce sont des précisions qu'on va aller faire dans le règlement. Là, on ne change pas l'essence. C'est vraiment des points de clarification à aller faire dans le règlement. Qui a à faire depuis qu'on l'a mis à jour l'année passée, qu'on l'a adopté l'année passée, donc pour le mettre le mieux possible. 6.7, avis de motion, projet de règlement numéro 2021-160 sur l'occupation du domaine public. Je, Brigitte Chagnon, conseillère, donne avis de motion du projet de règlement 2021.160 sur l'occupation du domaine public. Donc, cet avis de motion va permettre de clarifier ce qui peut être fait, pas fait dans les parcs et d'amener pourquoi on a des parcs et à quoi ils peuvent servir. Oui, effectivement. C'est qu'actuellement, la municipalité, on n'a pas, donc tout ce qui est du domaine public municipal n'est pas réglementé. Donc, c'est doté de ce règlement-là. Donc, on parle de parc, on parle de quai public. On parle de quai, de parc, de tout ce qui est territoire. De sentier, parfait. Ouais. Donc, ça va être une bonne affaire à faire. 6.8. Résolution nommer un chemin privé chemin de la nature et demander à la Commission de toponymie du Québec d'officialiser ce nom. Considérant qu'un promoteur veut obtenir des numéros civiques à des terrains sur lesquels il bâtit des constructions neuves,
Considérant que selon la réglementation municipale, un chemin privé doit être nommé officiellement avant l'attribution de numéro civique, considérant que le chemin privé est le lot cadastré 6238882, considérant que la municipalité a proposé au propriétaire de nommer le chemin privé chemin de la nature et que celui-ci y est favorable. Qui propose? Christian. Christian. Oui. Christian. Et est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Donc, résolu à l'unanimité de nommer le lot cadastré numéro 6-238-882, chemin de la nature, et de faire une demande à la Commission de toponymie du Québec afin d'officialiser ce nom. 6.9, résolution, approbation des dépenses en lien avec le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet entretien du réseau local, EAL. Considérant que le Conseil a pris connaissance des modalités d'application du PAVL ERL pour l'année 2020, considérant que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée, soit pour les routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur ces routes et de compétences municipales et admissibles au PAVL-ERL. Qui propose? Raphaël propose. Oui. 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 Ah, d'accord. Donc, il est résolu à l'unanimité que le Conseil approuve les dépenses au montant de 209 092 et 338 relatifs à l'entretien courant et préventif du réseau local, notamment les routes locales 1 et 2, que les éléments des ponts situés sur ces routes conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale et au volet entretien du réseau local du ministère du Transport du Québec pour l'année 2020. Donc, je vais reprendre le chiffre, c'est 292 338 Qui correspond, pour une question de précision, d'une subvention qu'on a reçue là, du MTQ. Parfait. Oui. Le point 6.10, résolution, approbation du statut d'employé permanent pour M. Normand Brochu. Considérant que la municipalité a procédé à l'embauche de M. Normand Brochu au poste de journalier chauffeur-opérateur lors de l'adoption de la résolution 2020.06.126, considérant que M. Brochu a rencontré les exigences et les attentes avec satisfaction du poste qu'il occupe, soit conduire et opérer des véhicules motorisés avec ou sans équipement, effectuer des travaux d'entretien, de réparation et de déneigement, ainsi que de l'entretien général des infrastructures municipales, considérant que M. Brochu a complété sa période de probation d'une durée de 1040 heures travaillées en conformité avec la convention collective en vigueur. Qui propose? Brigitte. Brigitte, Mme Chagnon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Est résolu à l'unanimité d'approuver le statut d'employé permanent pour M. Normand Brochu, journalier chauffeur opérateur. Le point 6.11 qu'on a ajouté, donc résolution suspension sans solde de l'employé 61-0014. Considérant que l'employé numéro 61-0014 a eu une attitude agressive envers des citoyens lors d'une intervention sur leur propriété, il y a un seul considérant, donc si on veut proposer. Là. Brigitte. Donc, Mme Chagnon propose. Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est bon. Oui. De suspendre sans solde de 2 jours, pour 2 jours, l'employé numéro 61-0014, soit les mercredis 12 mai et jeudi 13 mai 2021, inclusivement, et un retour au travail le vendredi 14 mai 2021. Merci. Donc, on est rendu au point à la trésorerie, point 7.1, adoption de la liste de déboursés des comptes à payer. Considérant que la liste officielle des comptes à payer au 5 mai 2021 a été distribuée et que ces grandes lignes se résument comme suit. Compte salaire, 39 520 et 53 sous. Remise de déduction à la source, 23 833 et 54. Compte payé au 5 mai 2021, 254 509,46. Je veux juste apporter là,
Il y a près de 200 000 $. On se rappelle qu'il y a une résolution qui a été prise par les membres du conseil qui était un paiement à l'entrepreneur Uniroc. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à 250 000, hein? 254 000, pardon. On avait déjà eu l'argent de la subvention. Oui, c'était de l'argent déjà dans nos coffres depuis l'année passée. Mais c'est pour ça que le montant là, est gros. Est beaucoup plus qu'habituellement. Les paiements automatiques pour 7 554,58 $. Prélèvements et transferts automatisés, 19 187,86 $. Et les comptes fournisseurs, 54 042,44 $, pour un total de 398 638,41 $. Donc, je vais juste préciser, par contre, que ce n'est pas un règlement final avec Uniroc. Non. C'est une portion pour en venir à une entente qui devrait se résoudre d'ici la Saint-Jean-Baptiste. Il y a 40 000. Le 24 juin. Oui. C'est ça. Exactement. Donc, qui propose l'adoption de la liste des comptes à payer? Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur les comptes? Non, pas pour moi, c'est beau. Je vais le proposer. Monsieur Christian Bellil propose. Est-ce que les autres élus sont d'accord? Oui, ça va. Parfait. Oui. Est résolu à l'unanimité d'approuver la liste des déboursés et des comptes à payer du mois d'avril 2021. Au point 9.1, résolution désignation du contremaître des travaux publics comme responsable de la mise en application du contenu de l'entente relative à la gestion des cours d'eau et la réalisation des travaux de nettoyage. Considérant que la MRC d'Antoine Labelle a la compétence des cours d'eau situés sur son territoire, considérant l'entente intervenue entre la MRC d'Antoine Labelle et la municipalité relative à la gestion des cours d'eau et à la réalisation de travaux de nettoyage, considérant que la municipalité s'engage à désigner un employé responsable de l'application de l'entente relative à la gestion des cours d'eau et à la réalisation de travaux de nettoyage. Juste préciser que la gestion des cours d'eau, ça appartient à la MRC qui délègue, qui fait une délégation aux municipalités. C'est ça. Parce qu'on est les plus près. S'il arrive quelque chose, on est plus près pour intervenir. Donc, chaque municipalité doit nommer une personne. Qui propose l'adoption de cette résolution-là? Raphaël propose. Monsieur Tucariello et On est d'accord. Tout le monde est d'accord. Donc, résolu à l'unanimité de désigner le contremaître des travaux publics, M. Rémi Florent Lepage, comme responsable de la mise en application du contenu de l'entente relative à la gestion des cours d'eau et à la réalisation des travaux de nettoyage. Prochaine résolution, 11.1. Octroi du contrat de trapage 2021 à M. Raymond Loyer. Considérant la responsabilité de la municipalité en lien avec les bris aux infrastructures que peuvent causer les castors, aux infrastructures municipales, il y a un oubli ici, je vais faire rajouter. Considérant que la municipalité a renouvelé son permis SEG du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, l'autorisant à capturer des animaux sauvages à des fins de gestion de la faune. Considérant que M. Raymond Loyer offre ce service depuis de nombreuses années à des prix compétitifs. Qui propose? Brigitte. Pierre. Monsieur Pierre Hubachkin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et résolu à l'unanimité d'octroyer le mandat de trapage pour la saison 2021, M. Raymond Loyer. Oui. Donc, on a aussi quelqu'un de notre municipalité, c'est super. 11.2, adoption du principe de gratuité pour les résidents de la Macasa qui apportent des matériaux secs triés non recyclables à l'écocentre de la RIDR. Considérant que l'écocentre de la RIDR offre des services à l'année aux citoyens de la municipalité de la Macasa, considérant que le calendrier et les horaires d'ouverture des écocentres municipaux sont différents de celui de la RIDR et offrent moins de plages horaires, considérant l'insatisfaction des citoyens lorsqu'ils découvrent que des frais s'appliquent à la RIDR, considérant que la tarification des citoyens de la MRC d'Antoine Labelle est uniforme lorsqu'ils se présentent à la RIDR, considérant que des tarifs non uniformes occasionnent un enjeu de traitement de l'information pour les employés de la RIDR, considérant que la municipalité souhaite prendre en charge le tonnage des matériaux secs triés non recyclables,
équivalent d'un maximum d'une remorque de 10 par 5 par 2 pieds, apportée par ces citoyens à l'écocentre de la RDR et que cette mise en application soit effective à partir du 20 mai 2021. Je veux juste voir, est-ce que c'est précisé que ça concerne seulement les citoyens, pas les entreprises? À ma compréhension, effectivement, mais on pourra Oui. le préciser à la direction. Oui, c'est bien de préciser. Je pense qu'on Voulez-vous devrait le le préciser mettre dans la dans résolution? Oui, j'aimerais bien parce que je pense qu'il faut le préciser, sinon c'est choquant pour un entrepreneur qui lit notre résolution et qui pense que c'est gratuit et que ce ne l'est pas. Donc, ce ne l'était pas avant, mais pour eux, lui non plus. Sauf que là, maintenant, tous les citoyens des villages de la vallée de la Rouge vont avoir la possibilité d'aller mener leur Intéressant. trier. Il faut qu'ils soient triés, par contre. C'est pas, Ben oui. même pas notre bac noir là. Donc, il faut qu'ils soient triés et ça va être sans frais quand ils vont aller le porter. Ah. Donc, qui propose? Raphaël propose. Est-ce que Oui. les Oui. autres seraient en accord? Oui. Oui. Oui, oui. Parfait. Donc, résolu à l'unanimité d'adopter le principe de gratuité pour les résidents de la Macasa qui apportent des matériaux secs, triés, non recyclables à l'écocentre de la RIDR. Donc, ceci fait le tour des résolutions pour cette séance. On est rendu autour de table des membres du conseil. Est-ce que vous avez des choses à préciser? Non. Dans ma correspondance et affaires diverses, j'ai été relativement pas trop élaboré. Je me dis, est-ce que vous autres avez des choses à ajouter? Non, c'est parfait pour moi, madame. Parfait. Non, c'est correct pour moi aussi. Oui, oui. Parfait. Donc, période de questions. Nous avons reçu des questions principalement de l'Association du Lac Chaud. Donc, je vais laisser notre directrice générale de poser de nommer les questions, de dire les questions qui nous ont été posées et d'y répondre. On pourra compléter s'il y a quelque chose. Donc, c'est ça, l'association, la PLC avait plusieurs questions. Je vais répondre, là, je vais résumer, mais un courriel suivra là, avec toutes les précisions. Donc, la PLC demandait les statistiques et le bilan de la station de lavage 2020. En fait, la municipalité là, fait face depuis l'automne 2020 à plusieurs défis là, au niveau des ressources humaines, donc plusieurs congés de maladies courtes, longue durée et des absences dues à la COVID. Donc, évidemment, ça l'a impacté fortement sur l'organisation de la municipalité. Donc, on n'a pas réussi là, à compiler tout ça, puis le conseil n'a pas pu en prendre connaissance encore et le traiter. Donc, dès qu'on va être capable de stabiliser ça, puis que, en fait, la priorité à l'interne, c'est vraiment d'offrir les services aux citoyens. Puis, dès qu'on a là, un moment, on va être capable de présenter ce portrait-là aux élus qui pourront par la suite là, le rendre public. Ensuite, on nous demandait, l'association demandait s'il pouvait avoir un résumé des travaux face à la problématique des compagnies de location. En fait, comme ça a déjà été dit là, tant à l'association qu'aux citoyens, la municipalité, l'année passée, a mis énormément de ressources humaines et financières pour s'assurer du respect de son règlement là, en lien avec le lavage des embarcations et au niveau du quai public. Donc, la municipalité demeure toujours attentive actuellement là, à faire respecter ces règlements, incluant cet été pour la saison 2021. Est-il possible, autre question, est-il possible de créer une tarification pour le lavage des embarcations pour les commerces de location et les industries? Les membres du conseil là, prennent acte de cette question et en délibéreront là, en caucus, puis on pourra revenir à l'association quand les élus en auront discuté. Ensuite, est-il possible de clarifier le coût de 10 $ pour une vignette? Le coût est-il par année? Donc, la municipalité, par rapport au coût des vignettes, on se rappelle que c'est la première année où est-ce qu'on l'implante. On a vérifié avec d'autres municipalités, puis c'est très variable. Il y a des municipalités qui le prennent
une fois pour 10 ans, d'autres pour 5 ans, d'autres c'est à chaque année. Donc, la municipalité, le conseil, en fait, ce qui a été décidé, c'est de dire, bien, on va l'implanter, puis on va évaluer cette année comment ça fonctionne, l'implantation de la vignette, en se disant que, bon, ben si c'est pour les 10 prochaines années, si la vignette est bonne pour les 10 prochaines années, ben, on pourra voir là, à la fin de la saison. C'est pour ça que ce n'était pas indiqué clairement si la vignette était annuelle ou si elle était pour la perpétuité, là. Donc, on va faire un post-mortem à la fin de la saison, puis à ce moment-là, le conseil et la municipalité pourra prendre une décision qu'est-ce qu'il y en est pour la suite des vignettes. C'est pour ça qu'on n'a pas donné cette information-là. Aussi, l'association disait… Juste préciser qu'on a bien mentionné que c'était un projet pilote, là. Oui, c'est ça. Pour bien être prêt à définir, que le prochain conseil puisse définir ce qu'ils veulent faire pour les prochaines années. Oui. Il y avait aussi une précision qui était demandée à la municipalité concernant le délai des productions de vignettes. Parce qu'effectivement, quand on a ouvert, je remets toujours en contexte qu'on a eu des gros défis là, au niveau de l'organisation interne. Et on a réussi à produire les vignettes et à l'implanter avec quelques jours de retard avec l'ouverture de la station de lavage. Donc, on est quand même assez fiers, malgré les défis là, énormes qu'on avait, de lancer les vignettes. Mais effectivement, il y a à peu près un petit peu plus d'une soixantaine de résidents qui sont venus chercher leurs vignettes à la station de lavage. On ne les avait pas encore, ils n'avaient pas été livrés. Et donc, elles sont livrées par la poste. Donc, le coût, c'est à peu près un coût de 60 $. C'est le coût du timbre pour envoyer la vignette. Donc, on est quand même assez fiers d'avoir réussi là, à mettre tout ça en place. Il faut aussi préciser que nous, comme municipalité, on a des problèmes. On doit faire du délestage au niveau de ce qu'on a, ce que les employés ont à faire, là. Mais c'est aussi comme ça dans d'autres entreprises avec qui on fait affaire, avec nos partenaires, avec nos fournisseurs. Donc, on est aussi, on n'est pas à l'abri des retards de nos fournisseurs, là. Donc, ce qui fait que ça nous retarde nous aussi. Ensuite, il y avait une question en lien avec la protection de l'environnement. Donc, l'association est en train de travailler là, un plan de gestion des risques d'introduction des plantes aquatiques exotiques envahissantes. Et en fait, ce qui demande à la municipalité de collaborer. Rapidement, effectivement, la municipalité là, en avait pris acte. Il y avait un responsable de l'environnement, M. Lefrançois, qui avait dit en décembre, lors d'une rencontre avec les associations de lacs, qu'il serait intéressant que la municipalité soit proactive et se dote d'espèces de bouées ou d'équipements d'urgence s'il y avait apparition de PAEE. Et effectivement, les membres du conseil ont trouvé ça très intéressant et ont mis au programme triennal d'immobilisation 2021-2023 un montant justement pour s'équiper de ce type d'équipement-là. Donc, et là, l'association demandait qu'il y ait une rencontre téléphonique avec la municipalité pour regarder ce plan de gestion-là. Je reviens aussi un peu à ce que disait, on essaie là, de gérer les urgences parmi les urgences, mais effectivement, la municipalité est très ouverte là, à travailler avec l'association, les associations de lacs pour arrimer un plan de gestion. Là. Les membres du conseil sont très sensibilisés et intéressés à mettre ça en place. Tout à fait. Et actuellement, les employés prêts qui pourraient travailler là-dessus là, ont déjà une liste assez longue de ce qu'ils ont à avancer. Donc, dès que ça va être possible, c'est sûr que la municipalité envisage de mettre en place ce projet-là. Et autre point, c'est l'association qui l'a demandé, mais il y a aussi un citoyen qui l'a demandé, mais je pense qu'il est membre de la PLC, je ne suis pas certaine. C'est les échéanciers concernant la réfection du chemin du lac Chaux-Ouest et du lac Chaux-Est. Le lac Chaux-Ouest, comme vous avez vu dans une autre séance, le membre du conseil ont octroyé le contrat de réfection du chemin du lac Chaux-Ouest, mais il reste encore plusieurs choses à attacher. On attend toujours l'approbation finale du ministère des Affaires municipales qui va autoriser le conseil à emprunter pour la réfection du chemin du lac Chaux-Ouest. Et on doit octroyer le contrat à une firme de surveillance. Donc, on est en train d'attacher tout ça. On a bon espoir que début juillet, les travaux vont commencer, mais ça demeure là, présentement, ce n'est pas tellement nous qui avons cette décision-là.
Le service d'ingénierie de la MRC d'Antoine Labelle a estimé environ 9 semaines les travaux, la durée des travaux. Donc, ça peut être quand même aléatoire, là. Fait que ça, c'est ce qui est prévu pour c'est ce qu'on sait qu'on peut donner comme information par rapport à l'échéancier du lac Chaux-Ouest. Je veux juste préciser que pour le règlement d'emprunt, ça ne nous donne pas juste l'autorisation d'emprunter, ça nous dit où emprunter. Oui, effectivement. Donc, nous, on est liés à ce que c'est le gouvernement qui va chercher les appels d'offres pour les emprunts. Et nous, on ne peut pas emprunter tant qu'on n'a pas la réponse du ministère. Oui. Et pour le lac Chaux-Est, actuellement, la municipalité travaille avec le service d'ingénierie de la MRC d'Antoine Labelle qui a élaboré le devis technique. Les élus sont en train de finaliser là, les modalités là, du devis technique. Donc, ça doit être approuvé par la municipalité. Et dès que le devis technique là, sera confirmé, l'autre étape, c'est de faire une demande d'aide financière au ministère du Transport. Tout ça est attaché là, quand le devis technique, ça se transforme en demande d'aide financière qui couvre quand même 90% des coûts. Et ça, cette demande-là devrait partir là, dans les prochaines semaines. Donc, les citoyens vont voir là, dans une séance ordinaire ou extraordinaire, les membres du conseil devront passer une résolution à l'effet de faire une demande au ministère pour cette subvention-là. Et ça, donc, le temps de faire encore, d'avoir une réponse du ministère des Transports, ensuite de faire un règlement d'emprunt, tout ça, c'est sûr que les travaux ne se feront pas avant l'été 2022 pour le côté Est. Et on aimerait ça, mais on n'est pas sûr. Hein? C'est aussi on y arrivera. Ils ont aussi les mêmes problèmes que nous dans leur organisation au niveau des ressources humaines. On voudrait, là, mais c'est sûr que ça n'arrivera pas en 2021. Non? 2022. On a eu une question de Mme Duplé et de M. Leclerc concernant la possibilité de faire asphalter la patinoire extérieure pour que ce soit utilisé comme terrain l'été pour jouer au pickleball. Donc, après discussion, actuellement, en fait, ce qu'on va regarder, on va contacter là, Mme Duplé, M. Leclerc, pour voir si le terrain de tennis ne pourrait pas avoir un lignage d'une autre couleur pour voir si ça ne conviendrait pas. Fait qu'on va explorer cette option-là. Oui, parce que c'est un citoyen qui nous a suggéré qu'on pouvait faire ça de cette façon-là. Donc, on va essayer de voir les deux façons. Brigitte, tu voulais dire quelque chose? Tu n'as pas le son, Brigitte. Excusez, je voulais juste, Caroline, confirmer parce que tantôt, tu as dit pour les travaux du chemin du lac Chaux-Est que ça ne serait pas avant sur 2022, mais on parle de 2021, mais ça pourrait aller en 2022. Ah, c'est à peu près sûr qu'on ne sera pas capable de faire la réfection du côté du lac Chaux-Est en 2021. Oui, c'est ça, OK, c'est parce que tu avais dit 2022 tantôt, juste pour faire sûr. Je m'excuse, oui, c'est ça, ça vient confondant. C'est sûr, cet été, on fait le côté ouest. Oui. Mais le côté est, le temps d'attacher tout ça, de faire les demandes, en dehors de notre capacité, là, ça va aller. Mais en fait, la bonne chose là-dedans, c'est qu'on devrait avoir assez de réponses pour être capable de se préparer janvier, février, pour pouvoir débuter les travaux plus tôt peut-être en 2020. Merci. Bienvenue. Okay. Donc, au niveau du jeu de pickleball, on va essayer là, faire tout notre possible pour que les gens puissent y jouer cet été là, dans nos infrastructures de jeu. Donc, on va mettre des énergies là-dessus. Donc, ça fait le tour des questions. Oui. Oui. Donc, comme Caroline a dit, des précisions un petit peu plus détaillées, là, plus dans la forme qu'un résumé va être envoyé à l'Association de la protection du lac Chaux. Donc, ceci me fait à la séance du conseil qui propose Merci. Tout le monde est d'accord, évidemment. Donc, il est 18h47. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie d'avoir été pris toutes ces décisions-là cette fois-ci. On se revoit au prochain comité. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci. Caroline. Oui, merci.